Europe 1 midi, Romain Desarbres. Les pénuries de carburant, il y en a, notamment dans les Bouches-du-Rhône. C'est également tendu en Loire-Atlantique. On est avec René-Jean Souquet-Grumet. Bonjour René-Jean Souquet-Grumet. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 midi. Sur Europe 1, vous êtes vice-président de la branche station-service et énergie nouvelle de Mobiliance. Et je voulais faire un point avec vous sur la situation dans les stations-service. Bon, les syndicats annoncent que toutes les raffineries sont à l'arrêt. Quel impact ça a sur les approvisionnements en station? J'allais dire région par région. Quels sont les points difficiles actuellement? Actuellement, en fait, globalement, sur le territoire français, ça se passe plutôt bien. Hormis en Provence-Alpes-Côte d'Azur où c'est tendu, enfin très tendu même. Pays de Loire, ça se tend un tout petit peu. Et puis voilà, c'est essentiellement les deux régions où c'est actuellement vraiment, on ressent une tension particulière. D'accord. Les Bouches-du-Rhône sont très impactées. Pourquoi les Bouches-du-Rhône? Alors je pense qu'initialement le mouvement de surconsommation du carburant a été un peu lancé dans le département. En fait, il y a un leader syndical qui avait conseillé aux automobilistes de remplir leurs réservoirs parce que des produits allaient manquer. Bon, ce qui fait que j'ai eu une réaction assez rapide justement des automobilistes qui se sont précipités en station-service pour faire le plein. On a vu ça ce week-end là. Donc les stations se sont retrouvées à sec et après la logistique derrière n'arrive plus à suivre pour approvisionner les points de vente qui sont en rupture. Donc c'est un petit peu ce que l'on vit actuellement. Et puis bon, comme on a rajouté un petit peu de scénarios angoissants avec le blocage de la raffinerie, avec les messages qui ont été lancés, notamment par Jean-Luc Mélenchon en demandant à ces manifestants, ces sympathisants d'aller se joindre aux manifestants, c'est sûr que ça ne va pas détendre l'atmosphère. Oui, il y a des choses qui sont prévues, des approvisionnements exceptionnels qui sont prévus pour les Bouches-du-Rhône? La problématique, en fait, c'est qu'actuellement, il y a du produit, puisque les stocks des dépôts sont pleins. Il y a à peu près 3 mois de consommation d'assurés. Par contre, après, c'est un problème de logistique, parce que si toutes les Bouches du Rhône sont bloquées, ça veut dire que les approvisionnements viennent d'un peu plus loin. Donc, ça augmente le temps de réapprovisionnement, bien entendu, puisqu'on augmente les distances, donc il faut le temps de les parcourir. De surcroît, les dépôts alentours servent également d'autres points de vente habituellement, donc ça leur fait un surcroît de travail. Il faut que les camions puissent aussi avoir le temps de se remplir. Donc tous ces problèmes-là se rajoutent et ça crée un peu de perturbation au niveau de la logistique. Ouais. Est-ce qu'il faut rationner, comme ce qui se fait déjà dans le Vaucluse et le Gard, pas plus de 30 litres? Ça peut être une bonne chose parce que ça évite les achats d'anticipation et de stockage surtout. Bon, l'interdiction de la vente en bidon, c'est très bien. La limitation également du remplissage des réservoirs pour les particuliers, c'est une bonne chose. Autant de mesures qui peuvent fluidifier un petit peu le fonctionnement des stations-service. Antoine nous appelle de Vendée, chauffeur routier en Loire-Atlantique. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Vous êtes conducteur routier à votre compte. Comment ça se passe? Vous consommez 150 litres d'essence par jour? Ouais, de gasoil, ouais, c'est ça. Alors moi, je suis pas parmi les plus gros consommateurs en transporteur. Il y en a qui vont aller plus haut jusqu'à 200 litres, mais en gros, oui, on tourne en 150, 200 litres à peu près. Ouais. Bon, c'est compliqué en ce moment, Loire-Atlantique? Là, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, j'ai pas encore eu besoin de ravitailler là aujourd'hui, donc pour l'instant, j'ai pas pu constater. Je surveille de près quand même. Oui. Après, bon, effectivement, pour confirmer ce que disait l'interlocuteur précédent, effectivement, les véhicules qui ravitaillent les stations ont besoin d'aller se servir beaucoup plus loin. Et là, effectivement, il faut aller sur Brest, il faut aller sur la Palisse à La Rochelle. Oui. Effectivement, ce matin, moi, je descendais sur La Rochelle. J'étais dans un flot de camions-citernes qui allaient se servir à la Palisse. Donc effectivement, si on laisse pas le temps aux camions ravitailleurs de ravitailler les stations, effectivement, si tout le monde se jette sur les stations, c'est là qu'il va y avoir une pénurie. Donc voilà. Et après les limites à la pompe, effectivement pour les particuliers c'est bien, mais
c'est vrai que 40 euros, comme on a pu voir dans le sud, 40 euros pour moi, par exemple. Vous, c'est rien du tout, oui. Bah ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a certaines stations poids lourds qui sont limitées à 40 euros. Bah moi, 40 euros, ça fait 20 litres. 20 litres, c'est un dé à coudre dans un réservoir de camion. Hein. Bah oui, bien sûr. Voilà. Vous dites également, pour faire des économies, vous adoptez une conduite plus souple. Vous y allez mollo sur l'accélérateur. Oui, déjà en temps normal, j'essaye de faire attention, surtout quand on est à son compte. Hein. Moi, j'ai un seul véhicule. Et voilà, donc là, j'adopte une conduite encore plus souple. Et puis, tant pis si ça pousse un peu derrière. C'est vrai que c'est pas une conduite très dynamique, mais c'est ce qu'on appelle la conduite rationnelle. On essaye de l'optimiser, à la moindre goutte, on essaie de l'optimiser, quoi. Donc voilà, on essaye de faire au mieux. Moi, si demain je trouve plus de carburant, j'ai un seul véhicule, j'ai plus de rentrée d'argent. C'est votre gagne-pain. Merci beaucoup. Merci Antoine. Voilà. Merci d'avoir appelé le 3921, de nous avoir apporté votre témoignage. Bonne journée, bon courage, bien sûr. On est toujours avec René-Jean Souquet-Grumet. Comment vous voyez les... Juste un tout petit rectificatif, simplement, je ne sais pas si Antoine, le conducteur routier, parlait de l'arrêté qui a été pris notamment dans le Vaucluse. Oui. En fait, dans le Vaucluse, la limitation à 30 litres, c'est pour les véhicules particuliers. Oui. Et pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, c'est 120 litres, en fait. Oui. Voilà, c'est bien de le préciser, évidemment. En quelques mots, René-Jean Souquet-Grumet, comment vous voyez les prochains jours ? Ça va dépendre de plusieurs choses. La première, de la réaction des consommateurs, parce que si globalement sur le territoire français, tout le monde continue à réagir comme il a réagi jusqu'à présent, ça devrait plutôt se passer pas trop mal. D'accord. Si par contre il y a un emballement et puis un affolement, là ça risquera de se compliquer. Ce qu'a repris aussi l'interlocuteur précédent. Si tout le monde se précipite dans les stations, c'est évident que ça ne fonctionnera pas. Bon. Et après, au niveau de... Comme il y a des réquisitions qui sont en cours, apparemment il y a des réactions des centrales syndicales et puis voire de certains... Bon, on va suivre. Oui. Je pense que c'est à suivre. C'est à suivre. Merci beaucoup René-Jean Souquet-Grumet. Merci d'avoir été avec nous.